bibliothécaire. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Les cas de possession démoniaque allégués sont nombreux, et ils ont existé tout au long de l'histoire. Cependant, peu de récits, voire même aucun, peuvent correspondre aux événements effrayants et carrément bizarres qui entourent Don Decker. Le 24 février 1983, Don Decker, alors âgé de 20 ans, vient de Stroudsburg, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Il était en congé de la prison du comté de Monroe pour assister aux funérailles de son grand-père, James Keyshaw, 63 ans. Decker, qui purgeait une peine pour avoir reçu des biens volés, a déclaré qu'il était désemparé en voyant l'effusion de sympathie pour son grand-père, que lui méprisait, du fait qu'il avait abusé de lui depuis l'âge de 7 ans. Aucune autre partie de la famille ne savait rien de ce qui s'était passé. Et c'était comme si le bien combattait le mal. Le mal était parti, et j'espérais, vous savez, que tout changerait, déclara Don. Don, irrité par ses parents, glorifiant James, a décidé de passer la nuit avec ses amis, Bob et Jenny Kiefer. Alors qu'il était chez eux, il avait un sentiment de malaise et de froid qui l'envahissait. C'est alors que l'eau a commencé à s'égoutter des murs, et Don tomba dans un état étrange, semblable à une transe. Les amis de Don ont commencé à s'affoler, et quand le propriétaire Ron Von Wy va arriver, il va être tout aussi intrigué par le problème que les Kiefer. Nous avions décidé que c'était peut-être la plomberie, mais il n'y avait pas de tuyau à l'avant de la maison pour fuir. Il n'y avait pratiquement rien là-bas dont l'eau aurait pu provenir. Après avoir regardé pendant un moment cette eau s'écouler, j'ai découvert que ça ne venait pas seulement du plafond, ça venait aussi du mur, ou même du sol. Il n'y avait aucune direction de base d'où cela venait. Cela pouvait venir de n'importe où. Ron a alors appelé sa femme, Romaine, et la police. Ce sont les agents John Bojan et Richard Wolbert qui se sont rendus à la maison. Ils ont été choqués par la quantité d'eau qui venait de nulle part. Ils ont également été surpris lorsqu'ils l'ont vu se déplacer horizontalement. Plus étrange encore, le phénomène ne se produisait que dans le salon. Le patrouilleur Richard Wolbert est arrivé sur les lieux. À ce moment-là, il me disait « Je veux juste que vous entriez dans la maison. » « Croyez-moi, entrez dans la maison. » J'ai alors franchi la porte et je suis entré. Ils étaient juste derrière moi. J'ai pas pu faire 2 pas à l'intérieur que j'ai été absolument choqué. L'officier Wolbert a déclaré que non seulement il pleuvait à l'intérieur, mais que les gouttes d'eau défiaient la physique. Nous nous tenions juste à l'intérieur, au niveau à peu près de la porte d'entrée, et nous avons vu des gouttes d'eau se déplacer horizontalement. Elles passaient entre nous, et elles allaient dans la pièce voisine. John Bojan, qui était un autre officier à la maison cette nuit-là, a déclaré « J'ai littéralement eu un frisson qui a remonté le long de ma colonne vertébrale. Ça a fait dresser les cheveux sur mon cou. C'est ce que j'ai ressenti à ce moment-là. C'était une situation où des choses se produisaient et que je n'aurais jamais pensé qu'elles puissent arriver. Il n'y avait aucun moyen d'expliquer ce qui se passait. Après que la police soit retournée au poste pour y faire son rapport, Don et ses amis se sont rendus dans une pizzeria voisine. Ron Van Wy et sa femme, eux, sont restés dans la maison. Ron va leur dire « Ils sont partis et c'est comme si tout le reste était parti aussi. La pluie s'est arrêtée. La maison était redevenue normale. Nous pensions en quelque sorte que cela venait peut-être d'eux, mais nous n'étions pas sûrs à ce moment-là. Duquel ? Alors que tout s'arrêtait dans la maison, le phénomène se serait reproduit dans la pizzeria. Don serait rentré en transe et il a commencé à pleuvoir à l'intérieur du restaurant. Le restaurant appartenait à Pam Scrofano. Elle avait visité la maison plus tôt et elle avait été témoin de la pluie de ses propres yeux. Elle était convaincue que le diable était responsable
et qu'il travaillait à travers Don. C'est alors que la pluie s'est également mise à tomber dans le restaurant. Pam lui a donné alors un crucifix qui a commencé à le brûler. Elle leur a dit de contacter l'église pour effectuer un exorcisme. Lorsque Don et les Kiefer sont partis, la pluie s'est à nouveau arrêtée. Pam a témoigné de ce qui était arrivé d'ailleurs. Et elle était toujours convaincue que Don Decker était possédé par un esprit maléfique. Vous regardiez Donnie et il était comme en transe. Il vous regardait mais il ne savait pas que vous étiez là. J'ai alors dit à Jenny, il doit être possédé. Nous sommes restés là et quelques secondes plus tard, il y avait de l'eau partout dans la pizzeria. Je n'ai jamais rien vu de tel arriver. Je suis allée à la caisse enregistreuse, j'y avais un crucifix. Je l'ai alors sorti et je lui ai donné. Et à la minute où je l'ai posé sur lui et que le crucifix a touché sa peau, ça l'a brûlé. Il n'y avait aucun moyen pour que quelqu'un puisse faire une blague comme celle-là. C'était bien réel. Donnie le faisait. Il le faisait sans s'en rendre compte. Même Don Decker a commencé à croire qu'il était en quelque sorte responsable de ce qui se passait. C'est vraiment la pluie dans le restaurant qui a été, comme on dit, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Cela m'a rendu plus sûr que j'avais quelque chose à voir avec ça. Parce que c'est comme si ça me suivait. Et ce n'est qu'à mon arrivée qu'il a commencé à pleuvoir dans la maison. Il vivait là et rien ne s'était jamais passé auparavant. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réaliser que c'était moi. De retour chez les Kiefer, Romaine, la femme du propriétaire, a alors parlé à Don, l'accusant d'avoir causé tous ces problèmes. Don Decker se rappelle que les casseroles et les poêles au-dessus du poêle ont commencé à trembler. C'est à ce moment-là que je me suis mis à léviter. J'étais comme en train de flotter. Ensuite, c'était comme une poussée. Ce n'était pas comme si quelqu'un prenait ma main et me poussait, c'était comme ressentir quelque chose sur tout le corps à la fois. Et ça m'a fait sentir comme un nouveau-né. Quelques heures après l'étrange incident de la cuisine, les officiers Bojan et Walbert arrivent avec leur chef. L'officier Bojan décrit ce qui s'est passé. Quand le chef est arrivé à la maison, il a été bombardé d'eau, tout comme Rich et moi. J'ai eu l'impression qu'il était mis dans l'embarras, peut-être un peu gêné, comme si on attendait de lui quelque chose auquel il ne pouvait pas répondre. Il n'y avait aucun moyen d'expliquer ce qui s'était passé. Je pense qu'il a été mis dans une position où il aurait pu se sentir un peu mal à l'aise. Le chef a alors déclaré qu'il ne s'agissait pas d'un problème de plomberie et a ordonné à ses officiers de ne pas parler de l'incident. C'est l'officier Bojan lui-même qui a déclaré qu'on leur avait dit de ne pas déposer de rapport et même de ne pas parler de l'incident. Eh bien, il a nié catégoriquement. Ce n'était pas arrivé. Et il a essayé de me convaincre qu'il ne s'était rien passé. Mais je ne pouvais pas faire ça, je l'ai vu. Le lendemain, 3 policiers ont ignoré les ordres de leur chef et ils se sont rendus au domicile des Kiefer pour poursuivre leur enquête. L'un de ces officiers était Bill Davis. Nous nous tenions là et j'ai donné à M. Decker une croix en or à tenir. Ensuite, il a dit « Ça me brûle les mains ». Mais il n'y avait aucune explication à cela. Quand je l'ai ramassé, que je l'ai vraiment attrapé, ce n'était pas du tout brûlant. Juste un peu chaud et je m'y suis accroché. Don a également une fois de plus lévité. Le lieutenant John Rundle a déclaré en avoir été témoin. Tout à coup, il s'est soulevé du sol et il a traversé la pièce avec une de ses forces, comme si un bus l'avait heurté. Il avait 3 marques de griffes sur le côté de son cou qui saignaient. Je n'ai vraiment aucune réponse à cela. L'officier Bill Davis était également perdu. Je suis flic depuis 40 ans et je n'ai jamais rien vu de tel. Jamais. Il y a toujours une explication quand quelque chose arrive. Si tu dois enquêter, tu trouves quelque chose. Pourquoi c'est arrivé? Mais pour ce cas, il n'y avait pas d'explication. Quelques jours plus tard, c'est un prêtre catholique qui a été convoqué pour faire un exorcisme sur Donnie.
Ron Van Wy nous dit alors qu'il commençait à prier, Donnie a eu des convulsions. Il a commencé à trembler. Il s'est soulevé. Et puis on a continué à prier et il a commencé à se détendre. Roman Van Wy a déclaré avoir ressenti un changement dans la maison. Tout son corps semblait se détendre complètement. Et alors que nous nous tenions là à regarder cela, nous pouvions sentir que la maison elle-même semblait avoir une sensation totalement différente. Ron continue en disant que, au moment où le prêtre a fini de prier, l'eau avait disparu. Et c'est la dernière fois que nous avons vu l'eau dans la maison. Mais ce ne fut pas la dernière fois que Donnie fut lié à cette pluie mystérieuse. Car en effet, il a dû retourner en prison, puisque sa permission était passée. Et la pluie mystérieuse est revenue, dans la prison elle-même. Don raconte. Ils m'ont mis dans une cellule à sécurité maximale. J'étais là avec un autre détenu. Et je pensais que je devais faire pleuvoir ici. Et tout d'un coup, de l'eau a commencé à sortir du sol en béton. Et à ce moment-là, j'ai pensé, je peux faire des trucs. Selon Don, c'est à ce moment-là qu'il a réalisé qu'il pouvait contrôler la pluie, à volonté. Un garde qui était sceptique l'a mis au défi de faire pleuvoir dans le bureau du directeur Dave Kinnold. Le directeur a alors témoigné en disant « J'étais assis à mon bureau en train d'écrire un rapport. J'étais tout seul dans la zone administrative. Personne d'autre n'était là. Il devait être environ 20 heures du soir. À l'époque, je ne sentais rien, mais ma chemise commençait à se mouiller. C'est alors qu'un officier est entré et a dit au directeur Kinnold de regarder sa chemise. Et juste au centre de mon sternum, environ 4 pouces de long, 2 pouces de large, c'était juste rempli d'eau. J'ai été très surpris, même effrayé. L'officier même avait peur à ce moment-là, et je n'avais tout simplement pas d'explication sur pourquoi cela s'était produit. Le directeur décide d'appeler le révérend William Blackburn. Celui-ci déclara « Tout d'un coup, j'ai reçu un appel un peu hystérique d'un sergent de la prison. Et il a dit « Pouvez-vous venir ? Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de votre aide. » Il fit donc entrer dans la pièce le jeune homme et il me demanda mon aide. Don a dit au révérend qu'il pouvait faire pleuvoir et que les croix placées sur son corps le brûlaient. Selon le révérend Blackburn, il a dit à Don d'admettre qu'il ne faisait qu'inventer des choses. Puis, selon les révérends, tout à coup son comportement a changé et cette odeur est entrée dans la pièce. Les infirmières et les médecins disent que lorsque vous entrez dans une pièce où quelqu'un est en train de mourir d'un cancer ou de quelque chose, il y a généralement cette odeur. J'ai senti une odeur comme celle-là multipliée au moins 5 fois. J'avais un mauvais pressentiment. Il leva la main et frotta ses doigts l'un contre l'autre, et tout d'un coup il s'est mis à pleuvoir. C'était comme la pluie du diable. C'était une brume, j'étais en présence du mal. J'ai ouvert la Bible et j'ai commencé à lui lire. Mais les pages n'ont jamais été mouillées. Alors croyez-moi, c'était une chose effrayante. Au final, je pense que je priais plus pour moi que pour lui. J'ai prié, et cela pendant une brève période, et la pluie s'est arrêtée. Le révérend Blackburn a aussi déclaré qu'il avait remarqué un changement soudain chez Don. Il s'est alors calmé, et on pouvait ressentir une paix. Il m'a dit merci. Il a eu les larmes aux yeux. Nous nous sommes alors embrassés et nous avons prié ensemble. Il était possédé. Il n'y avait aucun doute dans mon esprit. Et il n'y a aucun moyen qu'un humain puisse faire ce qu'il a fait dans cette pièce. Il n'y a aucun moyen qu'il ait fait quoi que ce soit. Mais ce qu'il a fait était spirituel, et ce n'était pas de Dieu. Je garantis que ce n'était pas Dieu. Don Decker a déclaré qu'il avait l'impression que les événements bizarres ne se reproduiraient plus. Eh bien, c'était fini. Cela ne s'est plus reproduit. Fondamentalement, j'espère juste que
Cela ne reviendra jamais. Je souhaite juste vivre jour après jour. Quant à mon grand-père, je pense que ce qui s'est passé venait de son fait, parce qu'il m'a maltraité quand j'étais jeune. Il a eu cette chance de me maltraiter à nouveau en me faisant ce don du diable. Dans son interview pour Unsolved Mystery en 2009, Decker affirme que la pluie et la lévitation ne se sont plus jamais produites, après que le révérend ait prié pour lui ce soir-là. Mais Don et les différents témoins n'ont toujours pas d'explication. Cependant, il pense que cela a quelque chose à voir avec les abus de son grand-père. Bien sûr, on peut se demander si le cas de Don Decker est vraiment une activité paranormale convaincante. Chip Decker, qui n'a aucun lien avec Don, et Peter Jordan sont les principaux chercheurs paranormaux sur cette affaire. Chip a été impressionné par les témoignages oculaires. Je pense que ce qui rend cette affaire vraiment unique, c'est que tous les témoins sont si crédibles. Nous avons affaire à de très bons policiers aguerris, qui étaient évidemment plutôt effrayés et ébranlés par cela, mais qui avaient aussi le pouvoir d'observation. Peter Jordan lui va déclarer « L'affaire Donald Decker est de loin l'affaire singulièrement la plus fascinante et la plus importante dans laquelle j'ai été personnellement impliqué. Cela ne signifie pas que je pense qu'il s'agit nécessairement pour moi d'une preuve positive d'une infestation démoniaque. Mais j'avoue que, avec ma propre expérience jusqu'à présent, c'est ce qui se rapproche le plus de cette hypothèse. En tout, 9 témoins oculaires, plus Don lui-même, étaient prêts à déclarer publiquement qu'ils avaient vu, entendu et ressenti des phénomènes, et apparemment qui ne venaient pas de ce monde. Et ils continuent de croire que Don était possédé par le diable. Ils n'ont trouvé aucune autre explication aux événements bizarres. Cet incident est, selon les spécialistes du paranormal, l'une des allégations d'activité paranormale les plus convaincantes jamais enregistrées et qui est étayée par le témoignage de pas moins de 4 policiers et d'un surveillant de prison. Elle a été présentée dans des émissions de télévision populaires telles que Unsolved Mystery en 2009 et Paranormal Witness en 2011. Pendant des décennies, cette affaire a été présentée comme défiant toute explication scientifique. En 2012, près de 30 ans après le mystérieux épisode de possession, Don Decker a été accusé d'incendie criminel pour avoir mis le feu au restaurant et taverne Dana à Tobiana en Pennsylvanie, à environ 35 km de Strasbourg. Les enquêteurs ont déclaré que Decker avait été engagé par les propriétaires pour faire brûler le bâtiment. Malheureusement, cet incident va miner davantage la crédibilité de Decker comme témoin.